Pour avoir connu la Fondation Vallée depuis très longtemps, je sais que rien ne se fait ici de petit, tout se fait en grand. Nous ne pouvons que les encourager à continuer ce qu'ils ont déjà fait. Vous savez que ce sera une occasion, pas des moindres en fait, d'apprendre sur ce domaine-là qui me passionne, d'apprendre beaucoup sur ce domaine qui me passionne. Elle ne paraît pas. Elle bosse dur. Et toutes les matières. Elle est docteur pharmacienne. Parce qu'on aurait pu se dire, c'est les informaticiens, c'est les statisticiens, et c'est les data scientists qui auraient pu être meilleurs participants. Et donc, dans ce monde de technologie, de robotique, c'est pas toujours évident. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est cette science-là, cette technologie qui permettra à l'homme d'éduquer un ordinateur, une machine, à réaliser des tâches que lui-même dont il voudrait se passer. Alors, en clair, c'est faciliter la vie à l'homme en quelque sorte. L'intelligence artificielle est un domaine qui prend de plus en plus de place. Les besoins se font ressentir aussi de plus en plus. C'est l'évolution de l'humanité et puis ça permet de régler avec précision. On peut aller opérer avec précision là où le coup de bistouri ne peut pas aller. Donc c'est une très bonne chose pour la médecine et pour l'humanité. C'est la première du Bénin au BPC avec 9,11 de moyenne sur. On peut dire plus. C'est la première de l'histoire du Bénin au BPC avec 19,11 de moyenne. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire après? Vous voulez devenir quoi? Je veux faire dans l'économie numérique. Donc vous serez à l'école d'été sur l'intelligence artificielle dans 2 ans et vous serez meilleure participante ou bien? Depuis très longtemps que je connaissais la Fondation Vallée, puisque cette fondation intervient dans le développement de la bibliothèque au niveau du Caraïbes ici. Je ne savais pas qu'il y avait une école d'été pour l'intelligence artificielle. Le IEA, avant d'y participer, le IEA, je la voyais comme, je sais pas si vous connaissez les camps de basket. Bon, camps de basket où on invite un coach international qui vient, il voit vos compétences, il vous apprend tout plein de bonnes techniques et à la fin il sélectionne un qu'on va dans 5 ans voir jouer en NBA ou un peu de... Donc c'est un peu dans cette image-là que je vois le IEA. Je sais que c'est la Fondation Vallée qui organise, donc pour avoir connu la Fondation Vallée depuis très longtemps, je sais que rien ne se fait ici de petit, tout se fait en grand. Et donc je savais que ce serait une occasion,
pas des moindres, en fait, d'apprendre sur ce domaine-là qui me passionne. Mais moi, je me limitais plus à la partie informatique. Je ne savais pas qu'on allait nous amener vers la statistique, vers le deep learning. Et encore moins, j'imaginais encore moins aller vers la robotique. Ils sont 50 venus de partout. Félicitations à vous. Est-ce qu'on peut les raccompagner sous vos ovations? Docteur, ça fait plaisir, hein? Pour l'organisation de la première édition, j'étais au four et au moulin. Je peux estimer à 90% ma participation à cette école d'été et à tout. À la deuxième édition, cette participation est descendue à 50%, c'est une estimation. Et pour cette troisième édition, je dirais que je ne compte que pour 10%. Ça montre que j'ai commencé, j'ai eu cette idée au départ, mais que finalement c'est le groupe Bénin Excellence, Fondation Vallée, CAEB, PNUD, le gouvernement béninois, qui permet de continuer le projet et qui permettra de le pérenniser. Donc, c'est avec fierté que je dis aujourd'hui que je compte de moins en moins, mais avec fierté qu'on peut constater que des jeunes sont formés et sont prêts à continuer ce que nous avons commencé. Ça, c'était la perception que j'avais justement avant d'être une patiente, avant d'être sélectionnée. Et lorsque j'ai eu la chance d'être sélectionnée et d'être participante, c'est le camp de basket. On va plus loin que ce que j'imaginais. C'est-à-dire, la réalité me contente plus que ce que j'imaginais. Parce qu'on apprend tellement de choses à l'EIA qu'on se dit, est-ce que c'est des notions à notre portée? La Fondation Vallée a mis à notre disposition des conditions vraiment excellentes pour travailler. Les étudiants étaient on avait une grande salle climatisée avec des équipements audiovisuels de qualité. Parce que moi, je me pose cette question quand il y a une formation. Est-ce que là où je vais choisir de m'asseoir le premier jour, je pourrais bien suivre les cours jusqu'à la fin? Et là où je me suis assise le premier jour, il y avait un écran en face de moi, il y avait un écran derrière moi et j'étais encore pile poil sur l'écran du milieu. Donc, vous voyez, il n'y avait pas moyen qu'on ne suive pas du point de vue mise en place logistique pour nous mettre à l'aise. On nous nourrit. Pour moi, la nourriture, c'est first. Là, tout le monde nous connaît là-dessus. On nous nourrit, donc vous voyez bien que l'ambiance était optimum pour vraiment apprendre, être à l'aise et acquérir de nouvelles compétences. Alors, l'école d'été est divisée en 4 semaines. Pendant les 3 premières semaines, nous apprenons les notions relatives à l'intelligence artificielle. Déjà, il y a eu la pré-rentrée qui était assez intéressante parce que c'est là où on a vraiment, pour les novices comme moi, parce que je n'ai jamais fait de la programmation. Moi, j'avais fait de la programmation, donc on avait cette semaine de pré-rentrée, on nous a appris à programmer et c'était déjà pas mal de choses nouvelles à engranger. Et s'ensuit la première semaine de l'école d'été avec encore une fois un cours d'informatique, de programmation avec M. Fidel. On s'est senti à l'aise parce que j'ai justement eu cette pré-rentrée, donc je me suis plutôt sentie à l'aise dans les premières notions qu'on développait. Mais très vite, ça s'est corsé. Très vite, ça s'est corsé quand on parle de NumPy et de Pandas, ça se corsait très vite. Mais quand même, l'encadrement était assez ouvert aux questions et patient pour nous expliquer les choses, surtout pour ceux qui n'avaient pas un profil informaticien de base comme moi. Et la semaine de machine learning derrière, là, ça a été vraiment intense par contre. Très intense. C'est-à-dire, on a appris des choses, franchement. Honnêtement, il y a des choses que je me demandais même pourquoi on nous apprend autant en un seul mois. Est-ce qu'ils s'imaginent qu'on peut tout comprendre en si peu de temps? Mais c'était bien parce que derrière, on a quand même le temps de faire des séances de renforcement ou appuyer certaines notions pas nécessairement bien comprises. On a finalement mieux compris les notions qui me paraissaient en tout cas moi très floues lorsque les profs en parlaient. Et pour finir, la semaine de robotique, là c'était l'émerveillement. C'était l'émerveillement parce que des drones,
des machines, enfin des voitures qui avancent toutes seules. On parlait de capteurs, des trucs qu'on entend en fait à la télé, mais là, c'était moi-même qui manipulais ça avec les amis à la table. Donc, c'était vraiment... le mot qui caractérise pour cette semaine, c'était l'émerveillement parce qu'on s'était amusé comme des petits fous. Alors, nous avons institué la dernière semaine qui est la semaine des projets pour donner le temps et l'opportunité aux apprenants de pouvoir mettre en pratique les notions apprises pendant les 3 premières semaines. Donc pendant cette semaine-là, ils se regroupent en groupe et ils ont des sujets, des problématiques sur lesquels ils réfléchissent. En groupe et moi, on avait travaillé sur la détection d'engins, la détection et le comptage d'engins. Et on avait fait un focus particulier sur les émédiants. On a utilisé beaucoup de notions apprises pendant nos cours ont été appliqués. L'idée, c'est qu'une fois le IA terminé, ils puissent, devant des problèmes, avoir tout l'outil méthodologique par où commencer jusqu'à avoir une solution finale et le déployer si possible. Et on était vraiment très impliqués. C'est-à-dire, c'était pas comme au départ, les premiers cours, on était juste apprenants, on nous donnait les compétences. Mais là, on était impliqués. C'est-à-dire, on avait un encadreur. Il savait tout. Je me marrais parfois, je me dis, mais aide-nous, on va vite quitter ici. Mais il savait tout, il était là. Mais il nous laissait tâtonner, il nous laissait écrire nous-mêmes des lignes de code, il nous laissait faire des essais pour mieux en fait appréhender tout ce qu'on a appris. Et derrière lui, venait faire des corrections nécessaires pour avoir un bon rendu. Donc c'était comme ça. Un super projet. L'idée aussi, c'est de pouvoir, à la fin de l'école d'été, faire une journée porte ouverte où les gens viennent découvrir le travail des apprenants. Ce projet permet essentiellement d'améliorer la connectivité et la communication dans un pays. Ce projet a pour but de trouver l'algorithme parfait qui nous permet de positionner une antenne à un endroit sur notre carte. Nous avons pris dans notre cas la carte du Bénin afin que la portée de l'antenne soit la plus maximale sur la superficie de la carte. Nous avons d'abord collecté les données géographiques de la carte afin de la représenter numériquement. Puis nous avons implémenté un algorithme qui nous permet de vérifier l'appartenance d'un point à la carte. Ensuite, nous avons implémenté un algorithme qui nous permet de vérifier l'appartenance d'un point à notre cercle délimité par la portée. Et nous avons, pour finir, implémenté l'algorithme qui nous permet d'évaluer la surface couverte par les points du cercle et de la carte simultanément. Pour faire ce travail, nous avons eu besoin d'une base de données. Et cette base de données nous a été fournie par Hervé. Et après, nous avons utilisé Python, VS Code et Jupyter comme environnement de travail. Après l'école d'été, il y a des projets qui sont en matériel, notamment les projets de robotique, qui viennent dans notre labo d'intelligence artificielle. Et nous continuons par travailler dessus, toujours dans l'intention de les améliorer à travers le club d'IA qui s'anime tous les samedis pendant l'année académique. Nous avons aussi des projets qui sont plutôt informatiques, qui sont des applications, les plateformes web que nous essayons aussi de garder au niveau du labo et nous essayons de les utiliser pour les perfectionner. En postulant déjà, la première chose, comme je disais tout à l'heure, j'ai des amis qui ont participé à l'EIAD en 2021 et en 2022 et avec eux, j'ai eu à avoir des échanges
ce que c'est que l'IA, ce qu'on peut en faire dans le domaine de la santé. Donc, avec des amis, comme on nourrissait quelques petits projets qu'on ne savait pas nécessairement comment réaliser. Et moi, de mon côté, même personnellement, j'avais justement des projets pour lesquels je savais que j'aurais besoin de compétences en informatique que je n'ai pas. Donc, je suis venue m'inscrire en fait à l'EIA pour en apprendre davantage, mais surtout pour me donner ce background-là que j'aurais à utiliser pour déployer de tels projets. Des projets relatifs à la santé, c'est sûr, mais informatique. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrite et je ne suis pas sortie dessus, c'est sûr. Ma question elle est peut-être bizarre. On va travailler sur des voitures robotiques comme celle que nous avons eue la semaine dernière, c'est bien cela? Mais est-ce que le projet à la fin, on pourra en faire peut-être une forme d'application téléchargeable sur des voitures, sur des automobiles réels? Vu que le but c'est finalement d'utiliser sur des automobiles. En venant à l'EIA, je n'avais pas comme objectif de terminer meilleur participant. Et donc je ne m'étais pas mis dans cette position de je viens en étudiante qui veut se démarquer, se distinguer. Donc j'étais plus là, on va me donner, après je vais approfondir et utiliser ça pour le projet que je nourris. Donc je n'ai pas particulièrement travaillé à la chose. C'est vrai que le challenge total qu'on a proposé, ça crée quand même une certaine émulation. J'ai commencé à bosser sur pas mal de recherches pour mieux comprendre. Et c'est justement là que j'ai plus compris la semaine de machine learning parce que j'ai eu à utiliser justement certains de ces modèles-là pour le challenge. Je suis Lewis Ravel Matondo, étudiant à l'Institut sous-régional de la statistique et d'économie appliquée à Yaoundé. Là, ça fait bientôt un mois que nous sommes là pour la formation. L'accueil était chaleureux, il ne faut pas s'attendre à mieux en tout cas. Et on a été surpris de ce que Benin Excellence, la Fondation Vallée nous a réservé comme accueil. Les logements, franchement, c'était au-dessus de nos attentes. Je suis Tato Steve Junior, je suis étudiant de mathématiques à l'université Douala au Cameroun. Je suis camerounais et je viens du Cameroun. Bon, là, vous êtes actuellement dans mon domicile. Nous sommes très bien logés ici. Et ce qui m'a le plus intéressé pour l'école, c'était l'aspect robotique, en fait. La pratique, puisque généralement, nous faisons beaucoup plus de théorie. Et ici, nous avons appris à faire des montages robotiques, la domotique, et tout se passe très bien en tout cas. Pas pour exagérer, mais vraiment la vie est cool, nous sommes très bien pris en charge, la maison, vous pouvez voir de vous-même, il y a la télé, il y a vraiment trop de choses, les lits c'est très propre, c'est vraiment très grand. Nous avons même des cuisines, des fois tu fais du thé, tu as une équipe d'entretien qui passe au moins 2 fois la semaine, ils changent les draps, ils font l'entretien, c'est très propre, c'est trop cool la vie. Du coup, on n'a même pas envie de retourner au pays. L'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée a prévu des prix pour ses meilleurs participants avec la contribution du programme des Nations Unies pour le développement. Et Benin Excellence offre aux meilleurs participants une somme d'1 million de francs CFA qui permet, dans un contexte où le participant est au collège, de lui attribuer la moitié de cette cagnotte, soit 500 000 francs CFA, et les 500 000 restants attribués à son école et à ses professeurs. Et dans le cas d'un meilleur participant qui est un professionnel ou universitaire, les 500 000 prévus pour le meilleur participant lui vont toujours, mais les 500 000 autres restants vont servir à accompagner ce meilleur participant dans le développement d'applications d'intelligence artificielle au sein du laboratoire d'intelligence artificielle de Benin Excellence Fondation Vallée.
la sélection est rude et la sélection se fait selon des critères bien définis et des catégories bien définies. Il y a pas mal de critères. Les meilleurs sont sélectionnés après 3 filtres, je vais dire. Le premier, c'est déjà leur participation pendant la formation. Et donc, on demande aux formateurs de noter ceux qui interviennent très bien, donc participation active, ceux qui, dans leur façon de parler, on sent qu'ils s'intéressent, en curiosité, esprit d'équipe et tout ça. Après, pendant la formation, ils font un projet. Donc, on demande à chaque coach également de faire attention. Donc là, c'est des groupes d'une dizaine de participants qui travaillent sur un projet. Et donc, c'est là qu'on voit également la participation. Et donc ici, on va voir l'apport technique de chaque participant. On va voir l'esprit d'équipe également. Et donc, tous ces critères-là on utilise tous ces critères-là plutôt pour sélectionner une dizaine de participants. Et donc, cette dizaine de participants va participer à une épreuve écrite et à une épreuve pratique. On regarde également la progression, donc à partir de leur background technique, de base, comment ils ont progressé, et leur capacité à vulgariser des aspects techniques de ce qu'ils savent faire. Cette année, il y a eu 2 épreuves. Une épreuve sur l'apprentissage automatique, où on leur a donné un ensemble de données. Ils étaient censés analyser, produire des modèles qui prédisent et interpréter les résultats. Et ça, c'est super important. Il y avait une épreuve liée à la robotique également. Et donc, la dernière phase va consister à présenter leurs travaux. Donc, ils présentent ces travaux-là, mais en plus, ils présentent les résultats de leur projet qu'ils ont eu à réaliser. Et ça, on essaie d'évaluer leur capacité à vulgariser ce qu'ils ont fait. Nous sommes très satisfaits des critères, de la manière dont la sélection a été menée jusqu'à aujourd'hui. J'avais assisté à la première édition et je crois que l'image qui me reste encore à l'esprit, c'est l'image de cette jeune béninoise qui a gagné la première édition, qui n'était pas très familier avec l'intelligence artificielle, mais à qui on a donné cette opportunité et qui a fini première. Et qui a de manière très claire montré que ce n'est pas un domaine qui est réservé seulement aux garçons. Donc c'est un critère très important aussi qui est utilisé. Nous essayons de voir comment nous pouvons promouvoir et encourager de plus en plus de jeunes filles à avoir accès donc à ce savoir. Depuis 2 éditions, ça a toujours été un challenge. Déjà, il faut dire qu'ils étaient au départ, je pense, 4 000, 5 000 candidats. Donc, parmi ces candidats-là, on a retenu 150. Enfin, l'école a retenu 150. Je pense environ en tout cas. Et donc, déjà, les 150, on est d'accord que c'est déjà des meilleurs. Donc, on demande de prendre 3 parmi ces 150-là. C'est toujours un challenge. Donc c'est ça qui va un peu s'arrêter. Oui, il fait comme ça. Mais ici, non, c'est ici qu'il y a cette piste. Au niveau de la catégorie junior, il a été initié un challenge dénommé Challenge EIA Junior, auquel prennent part tous les participants de la catégorie junior de l'école de testing d'intelligence artificielle. Et ce challenge dure pour la première phase 4 semaines. Et au cours de ces 4 semaines, les apprenants soumettent un projet d'application sur la base d'un sujet. Il faut préciser que ces participants sont répartis en 2 sous-catégories, à savoir la sous-catégorie des 6e et 5e et la sous-catégorie des 4e et 3e. Après cette phase de présélection, les 10 meilleurs sont soumis à la phase finale sous l'œil vigilant des examinateurs qui sont constitués pour la plupart des formateurs de l'EIA Junior. À l'issue de cette phase finale, les 3 meilleurs par sous-catégorie sont primés. Ils reçoivent chacun une enveloppe financière allant de 100 000 francs à 50 000 francs, à laquelle s'ajoute
un kit électronique, plus un drone pour les premiers pas sous catégorie. Scolaire académique sur mon parcours depuis la maternelle, maternelle je ne me rappelle pas, depuis le primaire, oui, peut-être bien, enfin, pas d'extraordinaire distinction, c'est surtout tableau d'honneur en fin d'année parce que je termine parmi les 3 premiers de ma classe, ce genre de choses-là. Elle a commencé par s'autonomiser très tôt. On n'a pas besoin de prier sur elle, qu'elle a eu prendre ses leçons. Et toutes les matières, que ce soit littéraire, que scientifique, étaient dans les 5 premiers rangs. Elle a été toujours une bonne écolière, studieuse, travailleuse. Elle ne paraît pas. Elle bosse dur. Melda, déjà il faut dire que c'est une pharmacienne et donc dans ce monde de technologie, de robotique, c'est pas toujours évident. Et donc, on a senti en elle comme une très bonne maîtrise de ce qui a été appris et sa capacité à rendre, à vulgariser était très bonne. Elle est docteur pharmacienne. Parce qu'on aurait pu se dire, ah mais c'est les informaticiens, c'est les statisticiens, et c'est les data scientists qui auraient pu être meilleurs participants. Et ça donne une idée sur la transversalité de cette discipline. Je voudrais donc encourager Dr Imelda à continuer dans ce sens. Le premier prix des lauréats est décerné à Mademoiselle Imelda Agossou. C'est un honneur, un grand honneur, une immense joie et une grâce pour moi de me tenir devant vous ce matin en une occasion si singulière. Je suis, faut-il encore le rappeler, une pharmacienne qui aujourd'hui se retrouve distinguée à l'issue d'une formation qui porte sur l'informatique. Non, mieux encore, une formation qui porte sur l'intelligence artificielle. Vous voyez déjà peut-être le gap. Moi, je le vois. Parce que professionnellement, mon parcours ne m'amène en rien à côtoyer l'IA, ou du moins pas dans l'exercice actuel de la pharmacie au Bénin. Mais c'est pourtant une technologie qui me passionne depuis toujours. Grande a donc été ma joie d'être sélectionnée pour participer à l'école d'été sur l'intelligence artificielle, et c'était là pour moi déjà une première distinction. Cette distinction, qu'est-ce qu'elle m'inspire? C'est une grande fierté, c'est vrai, mais c'est surtout un sentiment de joie et de reconnaissance. Joie parce que je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à sortir du lot parce que moi je suis venue vraiment en mode quel que soit Alpha, je sortirai gagnante en fait parce que ne rien connaître de la programmation et puis sortir avec des compétences sur Python, sur le machine learning, sur tout ça. Donc moi forcément c'était déjà du tout bénéfice pour moi et qui est par-dessus le marché, cette distinction, donc c'est la cerise sur le gâteau pour moi. Pour que l'université Fondation Vallée, d'abord, que moi je connais, le PNUD et l'ONG Bénin Excellence, qui se sont mis ensemble pour faire mettre en place ce programme de formation pour les jeunes. Toutes nos gratitudes à l'endroit de la Fondation Vallée et qu'ils continuent toujours de former les enfants pour le bien de la nation. Nous ne pouvons que les encourager à continuer ce qu'ils ont déjà fait et les assurer aussi de l'appui de mon organisation. Okay. Si on me demandait de dire un mot à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette école d'été, ce sera un grand merci. Déjà la Fondation Vallée, l'ONG, Bénin Excellence, le PNUD et vraiment toutes les personnes qui ont participé à la mise en place de cette activité. Je leur dirais simplement un très 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 grand merci parce que c'est une opportunité pour nos jeunes d'en savoir plus sur l'intelligence artificielle.